Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, y aurait-il un complot politique derrière la création du groupe parlementaire UPC Renouveau Démocratique? En tout cas, c'est ce qu'affirme Zéphirin Diabré, le leader du principal parti. Les explications dans ce journal. Au Niger, les 4 opérateurs de téléphonie mobile ont été sanctionnés pour le manque de qualité de leurs services. Une amende de 3,5 milliards de francs CFA leur a été exigée. Et nous irons en Égypte à la rencontre d'une forgeronne, Maha Sabri. Elle travaille depuis 15 ans dans l'atelier de son mari. Occasionnelle au début, sa passion a fini par devenir son métier. Mais tout d'abord, au Kenya, le chef de l'opposition Raila Odinga annonce son retrait de la présidentielle du 26 octobre 2017. Ce scrutin avait été organisé suite à l'invalidation par la justice de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta le 8 août. Tenant compte des intérêts du peuple du Kenya, de la région et du monde, nous pensons que l'intérêt de tous sera mieux servi par l'abandon de la candidature présidentielle à l'élection prévue le 26 octobre 2017, a déclaré l'opposant lors d'une conférence de presse mardi 10 octobre à Nairobi. Au Libéria, les électeurs se sont fortement mobilisés mardi 10 octobre pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, la première femme élue chef d'État en Afrique. Plus de 2 millions de Libériens se sont donc rendus aux urnes pour voter pour l'un des 20 candidats en lice. Plusieurs défis attendent le futur président, comme celui de redresser l'économie fragilisée par l'épidémie d'Ebola entre 2014 et 2016. Au Burkina Faso, polémique au sein de la classe politique depuis l'annonce le 4 octobre dernier de la création d'un nouveau groupe parlementaire au sein du principal parti d'opposition. Son leader Zéphirin Diabré dénonce un complot politique. Les explications avec Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. La crise que traverse l'Union pour le progrès et le changement pourrait-elle déboucher sur une rupture définitive au sein du second parti le plus représentatif au Burkina Faso? C'est la question que se posent de nombreux observateurs suite à l'annonce le 4 octobre 2017 de la création d'un nouveau groupe parlementaire dénommé UPC Renouveau Démocratique. Un groupe qui, à en croire les 13 députés scissionnistes, n'a rien d'illégal. Mieux, il vient en réponse à un besoin d'équité dans le parti, mais aussi de liberté d'expression et de vote. Au terme du règlement, il faut un minimum de 10 députés pour composer un groupe parlementaire. Et comme vous le savez, l'Union pour le progrès et le changement du PC, mon parti, a totalisé 33 députés à l'issue des élections de novembre 2015. Ce qui fait que nous avons la possibilité, tout seuls, de façon autonome, de constituer un groupe parlementaire. Si les scissionnistes se veulent cependant formels quant à leur appartenance au parti du Lion, pour Zéphirin Diabré, cela ne fait plus l'ombre d'un doute. Ils sont partis sur une offre politique qui se serait tout simplement révélée un peu trop tôt. Le président de l'Assemblée nationale n'a signé aucun acte officiel matérialisant la création d'un tel groupe. C'est extrêmement important parce que ça veut dire que ceux qui parlent dans la presse au nom d'un certain groupe parlementaire qui se dénommerait UPC Renouveau Démocratique font donc sur le plan du droit une usurpation du titre car ce groupe n'existe pas. Et nous invitons la presse à s'approcher des services de l'Assemblée nationale pour avoir confirmation ou infirmation de ce que je viens de dire. Du reste, l'avenir d'une telle scission inquiète beaucoup les militants à la base. À la lueur de ce surprenant épisode, ils restent convaincus que seul le retour des scissionnistes permettrait au parti de réaliser de beaux scores aux élections de 2020. 3,5 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'amende que devra payer les 4 principaux opérateurs de téléphonie mobile au Niger. Selon l'autorité de régulation des télécommunications de la Poste du Niger, les opérateurs téléphoniques n'auraient pas amélioré la couverture et la qualité de leurs services. Reportage de Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. 3,5 milliards de francs CFA d'amende pour les 4 opérateurs de téléphonie mobile exerçant au Niger. Airtel Niger, Orange Niger, Move filiale d'Atlantic Telecom et Sahelcom, la seule compagnie nationale opérant dans le pays, devenue aujourd'hui Niger Telecom, ont été sommés de payer cette amende.
Les greffes retenues contre ces 4 compagnies sont de n'avoir pas amélioré la couverture et la qualité de leurs services suite à un contrôle effectué en juillet 2017 par l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste du Niger. Nous avons vu qu'il y avait encore des manquements pour la totalité des opérateurs. Ce n'est pas le même degré de manquement, mais chacun avait au moins un problème sur la qualité vocale des appels, sur la couverture réseau. Et donc, la RTP, la loi l'oblige dans ce genre de situation à sanctionner les opérateurs. Airtel est condamné à la plus lourde amende, soit 1,576 milliards de francs CFA, pour n'avoir pas réduit les coupures de communication en dessous de 2%. Orange doit verser plus de 900 millions de francs CFA. Sahelcom est sonné de verser 620,505 millions de francs CFA. Et Move Niger a écopé de la plus petite amende, 423,463 millions de francs CFA, qui fait 1,6% de son chiffre d'affaires. Les 4 compagnies offrent également l'Internet dont la qualité est décriée par les consommateurs. Aujourd'hui, si vous prenez le taux de sanction par rapport au chiffre d'affaires des opérateurs, il est insignifiant par rapport au montant que les opérateurs vont investir pour améliorer la qualité du service. C'est-à-dire, on a sanctionné par exemple 1,5% un opérateur de son chiffre d'affaires qui représente à peine peut-être 3 ou 4 milliards. Alors que pour améliorer la qualité de ce service, si c'est en voix ou en données, cet opérateur peut ou est tenu d'investir à peu près 100 milliards. En 2016, le taux de pénétration des services de téléphonie au Niger est de 38,63%, soit une augmentation de 1,3% par rapport à 2015. Une hausse est aussi relevée dans le secteur des services Internet fixes et mobiles, dont le taux de pénétration est de 19,06% en 2016, pour une population de 19 millions d'habitants. En Égypte, Maha Sabri est une femme qui aide son mari dans son atelier de forge depuis 15 ans. Occasionnelle au début, sa passion a fini par devenir son métier. Maha Sabri s'impose désormais dans ce milieu de forgeron. Découverte avec Aïssatou Diamanka Besland. Maha Sabri, la dame qui forge le fer à chaud. Elle est l'une des rares femmes forgerons en Égypte, une profession habituellement réservée aux hommes. À Alexandrie, la ville où elle exerce son travail, de nombreuses personnes n'ont toujours pas compris son choix. Les gens pensaient d'abord que je m'exhibais ou que je faisais ça pour le spectacle. Cependant, ce sont des gens qui ne connaissaient pas mon parcours. Honnêtement, Al-Sayed, mon mari, m'a encouragée et il ne se souciait pas de ce qu'il disait. Il m'a aidée. Les gens se moquaient de moi, mais je leur réponds « Fais ce que je fais et tu verras ». La famille de Maha Sabri a été frappée par des difficultés financières qui l'ont poussée à défier les traditions, mais aussi les pressions sociétales. Et enfin, assumer avec fierté le travail de forgeron qu'elle exerce avec passion et détermination aujourd'hui. Elle a été toutefois obligée de suspendre ses études pour apprendre les rouages du métier auprès de son mari afin de subvenir aux besoins de leurs 3 enfants. Elle allait à ses examens et venait aussi aider à l'atelier. Elle rentrait finir son travail à la maison, puis revenait aider. Elle était là dans l'atelier et soudait pour les clients qui le demandaient. Parfois, j'avais des visites, mais c'est elle qui prenait ma place ici dans l'atelier. Elle aide tous ceux qui ont besoin d'une soudure. Elle s'occupe de tous les clients. Après 15 ans passés auprès de son mari, le couple a fini par acheter leur propre atelier. Ils ont ensuite créé une grande variété de structures en métallique. Leur produit phare, les portes en métal, devenues très populaires auprès des habitués. C'est un art martial d'origine japonaise, le Nanbudo. Les 7 et 8 octobre, la Côte d'Ivoire a accueilli la 7e championnat d'Afrique des Nations de cette discipline, une édition remportée par le Cameroun devant 7 autres pays participants. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Le Cameroun, champion d'Afrique des Nations de Nanbudo 2017. Les Camerounais ont remporté 17 médailles d'or. Les athlètes camerounais ont opéré une véritable razzia dans la compétition regroupant 6 pays. Ils se sont imposés dans plusieurs catégories et en équipe face au Burundi, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, le Sénégal et la Tunisie. En finale de combat par équipe, les Camerounais ont eu plus de ressources pour s'imposer à la Côte d'Ivoire 25-20.
Pour le président de la Confédération africaine de Nambudo, c'est le sport qui a véritablement gagné. Comme vous le savez, une jeunesse qui ne joue pas est une jeunesse malade. Il faudrait que les enfants jouent et ça a été une très belle occasion de jouer. Nous avons joué, c'est une très belle fête. Au moment où les lampions de ce 3e championnat d'Afrique s'éteignent, nous devons dire que c'est un sentiment de satisfaction qui anime l'Afrique tout entière, l'Afrique de Nambudo tout entière. La Côte d'Ivoire, pays hôte, s'est contentée de la 2e marche du podium, comme lors de la précédente édition en 2016, en glanant seulement 3 médailles d'or. Pour l'encadrement technique et les athlètes ivoiriens, cela est le fait de l'arbitrage défaillant. Le comité arbitral n'a pas joué pleinement son rôle. Nos arbitres, à nous Ivoiriens, n'ont pas été à la hauteur de la tâche et du coup ils ont laissé une largesse aux Camerounais qui n'ont fait que s'y introduire. La force, c'est qu'on se comprenait, on essayait de voir qu'est-ce que peut atteindre notre adversaire. Il n'y a pas de problème, c'est juste que ça va, c'est ça, ça se gérer entre les arbitres. On souhaiterait encore qu'il y ait plusieurs pays qui nous rejoignent pour que les compétitions soient vraiment encore plus denses. La Mauritanie a participé à la compétition en qualité d'observateur. La Côte d'Ivoire a organisé la compétition pour pallier la défection du Maroc. La 4e édition du championnat d'Afrique des Nations de Nambudo se déroulera en 2017 au Sénégal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.